Amis sportifs, bienvenue sur cette vidéo numéro 3 du défi 30 jours avec une vidéo par jour pour Spartan Fit. Donc je suis Brian, ton coach, et aujourd'hui nous allons parler des programmes que l'on peut trouver sur internet concernant la prise de masse et la perte de poids. Voilà, donc rendez-vous après le générique. Générique. Alors nous allons séparer la vidéo cette fois en 3 parties comme celle d'hier en fait. Première partie, on va voir les différents types en fait de programmes que l'on peut trouver sur internet. En 2, sont-ils bien, ne sont-ils pas bien? Et en 3, que faut-il faire à la place tout simplement si jamais il y a des choses qui ne sont pas bien. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première partie, les différents types de programmes qu'on peut trouver sur internet. Alors, dans les différents programmes que l'on peut trouver sur internet, nous allons en trouver principalement 2. Donc le premier, ça va être des modèles de circuits. Je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. On en trouve plein, donc voilà. Ça peut être du hit, ça peut être... on a des mouvements à faire, un enchaînement de mouvements en général, un petit circuit. Et puis on prend des temps de repos, un certain nombre de répétitions. Enfin, en général, c'est assez bien détaillé. Et en deuxième, nous allons retrouver des programmes, et là c'est un peu plus chaud, de musculation, genre comme ça. Et là, il va y avoir un petit problème, un peu plus que sur les circuits. Donc on va en parler plus précisément après. On va commencer par parler du circuit training. En ce qui concerne les circuits training, comme vous avez pu le voir, c'est un ensemble d'exercices à effectuer dans un certain ordre, avec une certaine fréquence, donc en répétition ou en temps, et un certain repos en temps pareil. Donc l'avantage, c'est que ça permet de se remettre au sport. On peut faire ça chez soi, on peut essayer de se remotiver un petit peu. Bon, les limites par contre, ça va être souvent qu'il faut pas de matériel, donc très limité par le poids du corps. Donc si on n'est pas débutant, ça va permettre plutôt d'entretenir en fait la motivation plutôt qu'autre chose. Si on est débutant, ça peut aider à se mettre dans le sport, mais très vite il faudra passer sur des programmes beaucoup plus complexes. Le deuxième point, alors là, il va y en avoir à dire. Sur les programmes de musculation, s'il vous plaît, arrêtez de suivre un programme de musculation qui sort d'internet. Là, ce que vous avez vu, c'est bien, vous avez vos exercices, vous avez le petit bonhomme qui vous montre un petit peu comment il faut faire, vous avez le nombre de séries, vous avez le nombre de répétitions. Bon, le temps de repos, il est marqué nulle part, donc débrouillez-vous, j'ai envie de dire. Si vous ne connaissez pas les temps de récupération selon votre objectif, et vous allez mal récupérer tout simplement. Soit prendre pas assez de temps et donc pas renouveler assez d'ATP, soit prendre trop de temps et alors là, perdre tout le bénéfice de la séance. Enfin bref. Le pire, c'est vraiment ce type de programme. On compte 3 points, je dirais, essentiels quand on fait un programme de musculation ou quand on veut un programme de musculation. Le niveau d'activité physique de la personne par rapport à son âge, son niveau, est-elle débutante, intermédiaire, confirmée, voilà, quel est son métier, etc. Ça fait partie du premier point aussi. Et surtout, quel est l'objectif? C'est le plus important à prendre en compte ça, dans un programme de musculation. Quand on voit faut faire 3 x 15 reps, bah ok, mais 3 x 15 reps de quoi? Quel poids tu prends? Combien de récup tu prends? Combien de fois dans la semaine? Rien n'est marqué en général sur les programmes comme ça. Donc attention à vous. Allez, pour terminer la vidéo, je vais simplement vous dire que les petits circuits training comme ça, pour débuter, pour se remettre dans le bain, ou pour garder sa motivation, comme en ce moment en période de confinement, c'est ok, il n'y a pas de souci, c'est pas très risqué, il n'y a pas de poids lourd, il n'y a pas de charge, etc. Par contre, quand on prend un programme de musculation pour aller en salle avec un objectif précis, ça ne peut pas marcher. Vous ne savez pas pour qui le programme a été fait, vous ne connaissez pas les charges à mettre, vous ne connaissez pas les temps de récup. Donc mon meilleur conseil, c'est de te rapprocher d'une personne dont c'est vraiment le métier et qui pourra te coacher. Prenez rendez-vous avec un professionnel. Et un dernier conseil, si tu veux te lancer dans le sport, n'oublie pas de demander à ton médecin si tu es apte à pratiquer ou pas. Ça, c'est le B.A.B.A, c'est la base. N'importe quel sport, que ce soit licencié ou pas, je te conseille très fortement de demander l'avis de ton médecin. Lui aussi, c'est un professionnel. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. En ce qui me concerne, j'ai adoré vous la faire. Et j'espère qu'on se reverra demain pour la prochaine. Allez, à demain. Ciao!